Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment gérer votre chauffe-bain Vaillant, le Turbo Mag. La vidéo sera assez courte car vous n'avez que 2 boutons. Mais restez jusqu'à la fin, je vous explique comment le mettre en hors-gel si par exemple le chauffe-bain est installé dans un mobil-home et qu'il faut le préserver pour l'hiver. Et aussi, je vous montrerai comment le dépanner et tous les codes défauts possibles sur cet appareil. Bon visionnage. Comme je vous le disais, l'appareil n'a que 2 boutons. Le bouton marche-arrêt qui se trouve sur la droite, il suffit de le tourner en position 1 et l'écran affiche ON. Le chauffe-bain est prêt à fonctionner. Maintenant, avec le bouton qui se trouve à gauche, vous venez régler la température du chauffe-bain. Si vous le tournez vers la gauche, la température de l'eau diminue. Si vous le tournez vers la droite, la température de l'eau augmente. Si vous êtes dans une région avec beaucoup de calcaire, je vous recommande de ne pas dépasser les 50 degrés. Sinon, vous allez l'entartrer assez rapidement. Maintenant, je vous montre comment le protéger pendant l'hiver s'il n'est pas utilisé. Vous avez 2 possibilités. Soit vous coupez directement au niveau du compteur, soit vous le coupez au niveau du chauffe-bain. Sur le chauffe-bain, il existe un robinet que vous venez fermer. Il se trouve exactement ici, comme sur le schéma. Maintenant, je vous montre comment faire pour fermer ce robinet. Il y a une vis en dessous du robinet et vous venez simplement la refermer avec un gros tournevis plat. Une fois refermé, vous venez ouvrir un robinet d'eau chaude pour vérifier que l'eau est bien coupée. Vous le laisserez ouvert pour vidanger complètement l'appareil. Puis vous venez refermer l'arrivée de gaz. Normalement, il y a un robinet en dessous de l'appareil. Et enfin, vous venez couper électriquement le chauffe-bain. Ici, je vous montre quelques pannes, les principales que vous pouvez avoir. Mais je vous mets en description un lien pour télécharger la notice du chauffe-bain. Si pas d'affichage sur l'écran, vérifiez le disjoncteur qui soit bien enclenché ou le fusible. Et vérifiez aussi le fusible interne de l'appareil. Sinon, vous faites appel à un électricien ou à votre chauffagiste. Si l'affichage indique F28, il y a 2 possibilités. La première, c'est que l'appareil se met en dérangement sans la flamme. Il n'y a pas de flamme, il essaye de démarrer, mais vous n'avez pas de flamme. Donc la première chose à vérifier, c'est l'arrivée de gaz. Est-ce qu'il y a du gaz au niveau du chauffe-bain? Après, vous avez la possibilité d'avoir le bloc gaz qui soit défectueux, ou la carte électronique, ou même les deux. Et vous avez aussi les électrodes d'allumage qui peuvent être défectueuses ou sales. Deuxième possibilité, vous avez des flammes qui apparaissent, mais l'appareil tombe quand même en panne. Plusieurs causes possibles. L'électrode d'ionisation défectueuse. Carte électronique défectueuse. Électrode d'ionisation qui est en court-circuit. Alors là, il faut vérifier son câble qui ne touche pas la masse. Si l'affichage indique F20, c'est que vous avez eu une surchauffe au niveau de l'appareil. Première chose à faire, c'est de couper le courant qui arrive à l'appareil, puis démonter la façade devant et vérifier déjà les connexions au niveau de la sécurité surchauffe. Une fois les connexions vérifiées, si vraiment l'appareil ne veut pas redémarrer et remet F20, c'est qu'il faut changer la sécurité surchauffe. Si après ça il se remet en fonctionnement mais qu'il retombe en panne souvent, c'est peut-être un détartrage à faire.
Je crois que j'ai fait un peu le tour du chauffe-bain. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la notice sur le lien qui est en description en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.